Gloire, gloire, gloire à l'Éternel des armées, notre Seigneur, notre chef, notre abri et notre refuge, qu'il soit élevé, qu'il soit célébré. Je viens t'encourager, ma soeur, je viens t'encourager, mon frère, pour ce que tu traverses en ce moment. Alléluia. Pour ce que tu vis en ce moment comme épreuve, comme difficulté. Alléluia. Tout te semble vraiment fermé. Tu penses que toutes les portes te sont fermées. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Ou tu n'arrives même pas à achever un projet que tu as commencé. Tu as l'impression que ta vie ne bouge pas. Tout tourne en rond. Tout va de travers. Tu vas à l'église. Tu sers ton Dieu. Tu marches dans la sanctification. Mais tu as l'impression que Dieu est en colère contre toi. Tu as l'impression que Dieu te reproche quelque chose. Laisse-moi te dire qu'il n'en est pas du tout ainsi. Ce n'est pas du tout de cela qu'il est question. Dieu n'est pas du tout en colère contre toi. Dieu ne te méprise pas. Dieu ne te déteste pas. Mais la situation que tu traverses, c'est seulement un temps de formation. Ce qui est un peu bizarre pour nous les enfants de Dieu, c'est que c'est nous qui déterminons notre temps de souffrance, notre temps d'épreuve. C'est nous qui nous donnons des jours, des mois, des années. Mais c'est Dieu qui tient, alléluia, la fin de nos épreuves ou de nos difficultés entre ses mains. Si seulement nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Et voilà pourquoi je voulais partager ce verset de Luc au chapitre 1, verset 45 avec toi. La parole de Dieu nous dit ici: heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites, excusez-moi, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse celle qui a cru, dit la parole de Dieu. Heureuse celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Oh, alléluia, Dieu a un temps. Le Créateur du ciel et de la terre a un temps pour toutes choses. Ne te presse pas, mon frère. Ne te presse pas, ma soeur. Si tu as la certitude que tes deux pieds sont réellement dans la maison de Dieu, si tu as la conviction que ta vie, tu la mènes vraiment que pour Jésus-Christ, oh, laisse-moi te dire, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas en train de tourner en rond. Ces portes que tu vois là devant toi, elles vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, descendra, lorsque ton heure sonnera, ce ne sera plus toi qui vas frapper à ces portes. Elles vont s'ouvrir devant toi. D'elles-mêmes, elles vont s'ouvrir. Et voilà pourquoi le Seigneur m'envoie te dire: sois heureuse. Sois heureux, mon frère. Parce que la promesse que l'Éternel t'a faite, peut-être que ça fait 10 ans, peut-être que ça fait 20 ans, peut-être que ça fait 1 an, une semaine. Cette promesse qu'il t'a donnée, elle va s'accomplir. Dieu veille sur sa parole. Il nous l'a dit dans Jérémie, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qu'il t'a promis, il va le faire. En son temps et en son heure. Patiente-toi. Patiente-toi. Si c'est un enfant que tu attends plutôt, ma soeur ou mon frère, dans ton mariage, Dieu va te donner cet enfant-là. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Même à 90 ans, Dieu peut te donner l'enfant. Ne désespère pas.
Tu veux créer une entreprise. Et tu vois qu'autour de toi, rien de ce que tu fais ne marche. Ne t'inquiète pas. Tu vas créer cette entreprise. Le fait que tu as eu à cœur de créer cette entreprise, c'est que Dieu t'appelle à le faire. Cette entreprise, tu vas la créer. Espère en l'Éternel. Mets-toi en mouvement. Et espère en l'Éternel. Si tu as des formations à faire à ce propos, va et fais la formation. Donne-toi les moyens, la connaissance nécessaire d'un chef d'entreprise. Forme-toi ou laisse-toi former. Tu verras la gloire de Dieu. Tu veux entreprendre quelque chose, tu veux faire, je le sais, mais tu connais toi-même tes besoins. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Jésus-Christ ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Ne désespère pas. Vous voyez souvent, quand on est dans les églises, souvent, il y a des personnes qui rendent des témoignages. Oh, Dieu a fait ça dans ma vie. Oh, Dieu a fait ça dans ma vie. Et apparemment, quand tu regardes la vie de ces personnes, tu te dis, mais attends. Souvent, je ne dis pas que toutes, non pas toutes, mais quelques-uns de ces personnes-là, quelques-uns d'entre eux, souvent ne mènent pas une vie très une vie de sanctification, une vie vraiment agréable aux yeux de Dieu. Mais elle rend témoignage de ce que l'Éternel fait pour elle. Et des fois, tu te dis, mais attends, Dieu fait des choses comme ça pour telle ou telle personne. Oui, parce que Dieu nous aime tous. Nous sommes tous enfants de Dieu. Pour toi, il sait pourquoi il attend. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, Dieu sait pourquoi il attend. Il va t'ouvrir la porte. Il va t'ouvrir la porte. Et c'est pour toi bientôt. Je te dis que l'Éternel des armées va t'ouvrir cette porte-là qui était fermée depuis des années. Et tu témoigneras dans ton église. Heureuse celle qui a cru. Oh, alléluia. Pour que le miracle s'opère, il faut que tu crois. Il faut que tu crois que ton Dieu est capable. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas ce qui se passe. Ne regarde pas la force du vent. Ne regarde pas au nombre de tes ennemis. Ne regarde pas ce qu'ils font. Ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Espère en l'Éternel, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas combien de temps dure ta situation. Je ne sais pas depuis combien de temps elle dure, cette situation. Oh oui, les gens autour de toi se moquent. Même les membres de ta famille se moquent de toi. Ils se disent que, oh, nous l'avons eu. C'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour lui. Il n'a pas dit qu'il prie Dieu, elle n'a pas dit qu'elle est chrétienne. Nous l'avons eu. Ne t'occupe pas d'eux. Il faut avoir compassion d'eux. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ton Dieu. Ils ne connaissent pas ton Dieu. Les membres de ta famille là, ne connaissent pas ton Dieu. Ils ne savent pas que celui-là, il descend même dans les prisons pour libérer ses enfants. Ils ne savent pas qu'il descend même dans le feu pour libérer ses enfants. Ils ne savent pas qu'il ferme même la bouche des lions pour libérer ses enfants. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que celui qui a créé le ciel et la terre, le vent, ils ne savent pas que c'est lui qui fait souffler le vent. Le jour et la nuit, c'est lui qui les a créés. Ils ne le savent pas. Dieu s'élèvera en ta faveur. Espère en l'Éternel. C'est vrai que les jours sont mauvais. Mais Jésus a dit ceci. Je crois que c'est dans Jean
14, si je me rappelle bien, que votre cœur ne se trouble point, si je m'en souviens bien. Jean chapitre 14. Oh oui, c'est dans Jean chapitre 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Et croyez en moi. Dans d'autres termes, il dit croyez en moi aussi. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et croyez en moi. Dieu veut que tu crois. C'est ce qu'il est en train de te dire dans Luc. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part de l'Éternel auront leur accomplissement. L'Éternel et le Seigneur, c'est la même personne. Auront leur accomplissement. Dieu va agir dans ta situation. Tu sais pourquoi il va agir? Parce que tu es son enfant. Tu sais pourquoi il va agir? Parce que tu lui appartiens. Tu sais pourquoi il va agir? Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Tu sais pourquoi il va agir? Parce que ta joie fait sa joie. Ton bien-être fait sa joie. Tes pleurs lui causent beaucoup de peine. Tes pleurs font beaucoup de peine à l'Éternel. Voilà pourquoi il va agir. Parce qu'il désire que tu sois heureux. Dans Jérémie, il nous dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner ou de vous donner un avenir et de l'espérance. Le désir de Dieu que ses enfants soient heureux. S'il le fait pour les païens, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour toi qu'il ne va pas le faire. Heureuse celle qui a cru. Il faut croire. Ça n'a pas de limites. Ça n'a pas de circonstances. Ça n'a pas de temps. Non, il faut tout simplement croire que ce que Dieu m'a promis, il va le faire. Ne doute pas. Parce que notre Dieu est trop grand. Il est tellement grand qu'il n'y a rien qui ne puisse faire. Espère en lui. Même si tout se dégrade autour de toi, espère en lui. Laisse ceux qui veulent rire, rire. Laisse ceux qui veulent se moquer de toi se moquer. Laisse-les se moquer. Lorsque notre Dieu s'élève, tous ses ennemis se dispersent. Lorsque notre Dieu s'élève, tous nos ennemis sont couverts de honte. D'une honte dont ils ne se relèvent et ne se relèveront jamais. Crois que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Chacun de nous est unique à ses yeux. Chacune de nous est précieux, précieuse à ses yeux. A de la valeur capitale à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne t'inquiète pas, ne pleure plus. Non, ne pleure plus. Arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter. Des fois, tu crois tout construire. Tu crois construire quelque chose. Et arrivé à un certain stade, tout s'écroule. Tu bâtis, tu fais des efforts. Et tu construis. Mais arrivé à un certain stade, la chose ne va plus loin. Et tout revient au point de départ. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas encore le moment. Quand l'Éternel est dans ton affaire, tout va au-delà de toi-même de ton espérance, de tes espérances. Il ne faut pas t'inquiéter. Ne t'inquiète plus, je vais le répéter encore et encore. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète pas. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Ne t'inquiète pas, il tient ta vie entre ses mains. Il t'a gravé dans sa main. Il te porte dans ses bras. Tu es son enfant et il t'aime. Il ne veut pas que tu sois triste. Il ne veut pas que tu sois malheureux. La situation que tu traverses, ce n'est que pour un temps. Isaac a traversé des moments difficiles.
La Bible nous dit qu'il creusait des puits et les ennemis venaient renverser et y mettre du sable. Mais cela ne l'a pas découragé. Regardons un peu l'histoire des hommes de l'Ancien Testament. Moïse, bien avant Moïse, les Abraham, les Isaac, les Jacob et autres. Regardons tout ce qu'ils ont traversé. Et ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit avec eux. Ils venaient, ils les visitaient pour certaines choses et pour certains messages et ils retournaient. Nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit vit en nous. Mais pour dire qu'eux, ils n'avaient pas ce Saint-Esprit-là en eux. Mais regardons ce qu'ils ont vécu. Comment ils ont été des héros, des généraux de l'Éternel. Des hommes de foi. Et nous, l'Église, alors, ce que tu vis là est trop petit devant Dieu. La maladie qui te ronge là est très petite devant Dieu. Tant que Dieu n'a pas signé ou n'a pas sifflé la fin du combat. Tu ne seras jamais vaincu. Espère en l'Éternel. Laisse tes ennemis rire. Laisse-les rire. Laisse-les comploter encore. Ils n'ont pas encore comploté contre toi. Ils n'ont pas pensé qu'ils ont triomphé. Mais c'est ce que Dieu aime. Quand nos ennemis croient avoir triomphé, c'est là qu'ils se révèlent. Quand ils pensent qu'ils nous ont atteints et qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là que notre Dieu se révèle. Ma petite personne, le Seigneur vient te dire, mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Ce n'est pas encore fini. Jésus ne t'a pas abandonné. Non, pas du tout. Il ne t'a pas oublié. Espère encore en l'Éternel. Espère encore en l'Éternel, ton Dieu. Espère encore en l'Éternel, ton Dieu. Parce que très bientôt, tu vas voir sa gloire. Heureuse celle qui a cru par les choses qui lui ont été dites de la part de l'Éternel, du Seigneur auront leur accomplissement. Ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Ce que Dieu t'a promis, mon frère, ma soeur, va s'accomplir. C'est sa parole, car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Elle ne retourne à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Que Dieu te bénisse. Persévère encore, car Dieu travaille avec ceux qui persévèrent. Dieu collabore avec ceux qui persévèrent. Dieu aime ceux qui persévèrent. Persévère encore, mon frère, ma soeur. Persévère encore. Car pour un peu plus de temps, sinon que bientôt, tu verras la gloire de l'Éternel. Je ne sais pas quelles sont tes attentes, mais laisse-moi te dire que le Dieu qui t'a sélectionné pour lui appartenir, il va bientôt répondre à ta prière. Tout ne dépend que de lui. Je ne te donne pas de date, ni d'année, je ne sais pas, ni d'heure. Mais c'est lui qui t'a créé. Il sait quand et comment il va répondre à ta prière. Crois qu'il t'a entendu. Crois tout simplement qu'il a la capacité de te donner ce que tu lui as demandé. Crois qu'il a entendu ta prière. Crois qu'il voit tes larmes. Crois qu'il voit ton désespoir. Crois qu'il voit tes ennemis qui rient autour de toi. Crois que l'Éternel les voit, ceux qui se moquent de toi. Ne désespère pas. Ils seront tous couverts de honte. Ils seront tous couverts de honte. Parce que notre Jésus-Christ, il triomphe toujours. Notre Dieu triomphe toujours. Que sa paix t'inonde. Si tu étais malade, au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'enfant que tu cherches. Au nom de Jésus-Christ, recevez toi et ton époux
ou ton épouse, l'enfant que vous cherchez, recevez-le au nom de Jésus-Christ, car l'Éternel, alléluia, vous aime et il veut que vous soyez heureux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu te fortifie, qu'il te ranime encore davantage, qu'il te fortifie encore davantage, qu'il t'amène à fixer tes regards sur lui, pas sur les éléments autour de toi, mais sur la personne du Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. Espère en l'Éternel et que sa paix t'inonde, sa joie t'inonde, sachant que tu as plus de valeur à ses yeux que ces choses de ce monde qui passent. Tu as beaucoup plus de valeur aux yeux de l'Éternel que les choses de ce monde périssables. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. À très bientôt. Amen.